C'est bien d'avoir des salaires et autres, mais allons chercher plus loin pour conquérir le Canada et rentrer en Afrique dans les bonnes conditions. Ouvrir des entreprises ici au Canada, je vous assure que c'est la clé pour réussir dans ce pays. Visez grand, rêvez grand, le salaire c'est une journée, après c'est fini. Bienvenue encore à cette belle journée qui est la Journée internationale de la femme. Et comme on s'est dit tantôt, on va parler du leadership et de l'entrepreneuriat au féminin. Parce que nous qui sommes ici au Canada, vraiment, c'est la chose qu'on doit miser le plus. Dans la mesure où c'est bien d'avoir des salaires et autres, mais allons chercher plus loin pour conquérir le Canada et rentrer en Afrique dans les bonnes conditions. Donc, bravo encore à toutes celles qui ont décidé d'être là aujourd'hui. Félicitations encore. On va passer une belle journée. Je suis ici avec Angela. On va faire comme 30 minutes. On va parler d'un thème précis. Et puis par la suite, on va s'amuser. Donc, bonne fête encore à toutes. Bonne fête. Bien. Moi, je vais vous souhaiter la bienvenue en dansant. À nous toutes, bonne fête. Voilà. En tout cas, moi, je suis très contente de vous recevoir ici. En ayant cette idée, on ne pouvait pas imaginer qu'il y allait avoir quand même les femmes qui allaient se décider à venir nous voir. Comme Anastasie a dit, on est ici. C'est en Afrique qu'on a tendance à sortir pour fêter parce que je pense qu'on a plus de facilité, plus d'accès sans dépenser trop. Mais ici, quand tu sors, c'est comme si quand tu respires, tu dépenses. Mais bon, on a pris cette initiative parce qu'on se dit que plus nous sommes réunis, plus nous avons la force. C'est comme l'union fait la force. Ici, tu peux venir avec tous les problèmes que tu as à la maison. Quand tu viens là, tu vas rentrer avec des solutions parce que tu as parlé avec tel, tu as parlé avec l'autre. Tu peux rentrer avec une solution. Je ne sais pas si vous voyez. Tu t'ennuies moins, tu peux souffrir d'une dépression. Il y en a qui viennent d'arriver. On sait tous comment ce n'est pas facile. Donc voilà pourquoi on a tenu vraiment à vous inviter ici aujourd'hui. Venir partager avec nous. Pas pour venir jouer sérieuse parce que j'ai horreur de ça. Venir partager avec nous, le manger. Merci pour toutes celles qui ont pris la peine de faire à manger, celles qui ont participé de près ou de loin. Donc vraiment, merci les mamans. Je vous appelle les mamans. Tout le monde, moi je suis maman. Tout le monde est maman. Exactement. Donc merci les mamans et bienvenue encore une fois de plus. Merci. Voilà. Avant d'aller plus loin au cours de notre débat du jour, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a combien d'entrepreneurs ici? Les entrepreneurs, levez les mains. Les non-entrepreneurs également, baissez les mains. Qui est entrepreneur ici? Débutants dans l'entrepreneuriat, vraiment même les débutants, pour ceux qui ont déjà lancé quelque chose. Voilà. Donc, ok. Donc, on considère que la majorité n'a pas encore lancé quelque chose, d'où on va mettre vraiment l'accent sur le fait que les avantages vraiment à aller ouvrir des entreprises ici au Canada, parce que je vous assure que c'est la clé pour réussir dans ce pays. Parce que vous-même, vous avez remarqué, lorsque vous travaillez, par exemple, et qu'on vous donne un salaire, vous remarquez que ce n'est pas assez. Parfois, même avant que la fin du mois ne finisse, que l'argent aussi est déjà fini. Donc, ça n'atteint même pas le lendemain. Voilà, donc quand ça arrive, ça passe simplement. Voilà, donc, en fait, c'est ça. Je viens ici à travers cette journée vous dire, visez grand. Rêvez grand parce que pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Anastasie Kadi. Je suis au Canada, ça fait 5 ans aujourd'hui. Je suis arrivée en 2020 et depuis 2020, je suis à mon propre compte. C'est vrai que depuis le Cameroun, j'étais déjà dans les affaires. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai continué simplement et je ne vis que de ça. J'ai plusieurs femmes qui viennent auprès de moi. Elles me disent que Anastasie, mon salaire ne suffit pas effectivement et je les encourage à se lancer dans les affaires. Raison pour laquelle je viens ici, j'insiste encore là-dessus parce que, comme vous l'avez dit, le salaire c'est une journée, après c'est fini. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour ouvrir les entreprises ici au Canada? Déjà, premièrement, c'est d'avoir une grosse source de motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans les affaires? Parce que c'est un monde aussi que, quoi qu'on dise, ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est bien beau de le dire, mais ce n'est pas facile. Il faut être vraiment motivé. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous m'avez déjà suivi. Je vous ai toujours dit, moi, ma source principale première, c'est vraiment les enfants. Parce que j'ai mis plusieurs années avant d'avoir mes enfants. Presque 8 ans. Je me suis mariée très jeune, à l'âge de 18 ou 19 ans. Ça fait que, lorsque je me suis mariée, première année, pas d'enfant. Deuxième, pas d'enfant. Troisième, toujours pas. C'était vraiment compliqué. Et je suis allée consulter. On m'a dit que j'ai pas de problème. J'ai continué à attendre, j'ai continué à patienter. 4e année, toujours pas d'enfant. 5e année,
toujours pas. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas aller comme prendre des enfants avec moi? Comme on dit en Afrique, on dit, va prendre un enfant dans la famille, viens avec l'enfant et l'enfant va te bénir. Et ça n'a pas été le cas pour moi, quoi qu'on dise. La 6e année, toujours pas d'enfant. Lorsque je vais consulter, on me dit, j'ai les trompes bouchées et il fallait déboucher les trompes. Donc, je suis allée à l'hôpital, on a fait les examens et tout. Sauf que j'aime raconter mon histoire, c'est pour un peu vous montrer d'où je viens, d'accord? On a débouché les trompes et ce jour-là, je suis comme tombée évanouie. Pourquoi? Parce que la douleur était tellement forte que je me suis dit, Anastasie, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que la 6e année là, toujours pas d'enfant, malgré tous les examens qu'on a fait, malgré tous ces examens, ça n'a pas toujours marché. La 7e année, toujours pas. Je me suis dit, pourquoi pas aller matérialiser la foi? Parce qu'on dit, dépendamment de ce que tu veux avoir, il faut aller faire comme si tu l'as déjà. Donc ici, vraiment, c'est un élément que vous devez prendre en compte dans la mesure où, lorsque tu veux quelque chose, va vraiment te comporter comme si tu as la chose. Donc cette année-là, la 7e année, je priais beaucoup, je donnais beaucoup aux enfants, j'achetais les vêtements pour enfants, je faisais vraiment tout comme si j'avais un enfant. Quand je marchais, j'avais l'impression que j'ai un enfant. Quand je dormais même, j'avais l'impression que j'ai un enfant à côté de moi. C'est comme ça que j'évoluais. Et la 8e année, Dieu m'a béni. Je suis contente. Aujourd'hui, il y a Nathan. Donc, j'ai eu Anouchka, la 8e année d'Athan. Et la 2e était Darine. J'ai eu Nathan ici. Donc, en fait, quand je dis mes enfants sont ma source de motivation, c'est parce que j'ai quand même souffert pour les avoir. Ça fait que je suis prêt à me battre pour eux. Et j'ai choisi le business en ligne pour rester à la maison, le gérer. Surtout qu'ici au Canada, c'est pas facile. Ça, en fait, c'est mes sources de motivation. Ça fait que quand j'évolue et que c'est compliqué, je pense beaucoup à mes souffrances passées. Je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Maintenant, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, quelles sont vraiment vos sources de motivation? Quelle est la chose là que, lorsque c'est compliqué, tu veux le laisser, tu dis que non, je ne le laisse pas parce que j'ai ma maman qui est décédée. Elle doit être fière de moi. Je dois me battre pour elle. J'ai mon papa qui est décédé. Et si j'abandonne, il va se fâcher. Et vous continuez à combattre. En fait, c'est ça. Quelles sont vos sources de motivation? Ça, c'est la première étape. Si vous voulez lancer le business ici au Canada. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de te demander qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher de l'argent. En dehors de mon salaire, vous avez votre salaire, ça ne souffre de rien. Hein? Mais qu'est-ce que je vais aller faire pour aller générer des revenus? On a par exemple Angela ici, elle a Angela Surprise. C'est une bonne idée. L'idée est venue comme ça, elle est implémentée. Vous voyez, c'est waouh. Malgré son travail, elle fait Angela Surprise. Et ça se passe plutôt très bien. Dépendamment des idées que vous pouvez, c'est vrai, c'est pas un cours ici, mais regardez vraiment autour de vous les choses qui marchent et positionnez-vous là-dessus. OK? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de se dire, OK, j'ai mon travail. Quelle est la chose que je peux faire pour ne pas sortir de la maison? OK? Ce n'est qu'Internet. C'est vraiment d'aller vous positionner en ligne. Entre-temps, vous gérez vos familles, vous travaillez de la maison, vous avez votre boulot où vous allez régulièrement. Et c'est comme ça que vous allez commencer à générer des revenus. Pour ceux qui sont au Canada, je vais vous dire, pour avoir une sécurité, vous avez votre business, vous savez que je vais aller sur le digital pour avoir le trafic des personnes qui peuvent acheter. Maintenant, comment je fais pour être en règle? C'est vraiment de penser à un moment donné, de vous dire qu'il faut que j'enregistre mon entreprise. Vous allez commencer petit, OK? Vous n'avez pas encore d'entreprise, mais donnez-vous maximum 6 mois. Enregistrez vos entreprises. Le fait d'enregistrer l'entreprise ici, l'avantage sera quoi? L'avantage sera que vous allez aller enregistrer l'entreprise, Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'aller être l'ami des banques. Plusieurs ici, peut-être, nous sommes en couple. Mais je vous dis, il y a tellement de séparation au Canada que on ne souhaite pas que ça arrive chez nous, mais c'est des choses qui peuvent aussi arriver. Les autres n'ont pas, quand ils venaient, ils étaient très amoureux, très, vraiment, main dans la main. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Maintenant, comment tu fais pour aller te protéger demain si les cas comme ça arrivent? C'est de créer une entreprise. Et quand tu vas créer l'entreprise, tu vas créer un compte business. Le compte business ici va t'aider vraiment à ce que la banque voit qui tu es. Comment est-ce que tu gères ton entreprise? Et je vous dis, les 2 premières années, ne cherchez pas à jongler la banque. Allez-y mettre l'argent. Mettez tout ce qui entre, mettez à l'intérieur. Ça va faire que demain, lorsque la banque va voir comment est-ce que vos transactions, vous voyez un peu, vous allez aller demander des prêts. Vous pouvez vous trouver même demain ou après-demain avec les prêts de 500 000, 1 million de dollars. Mais c'est parce que vous avez commencé un jour à être des personnes crédibles auprès de la banque. Ça fait que si demain même ton mariage est fini, tu peux pleurer en prenant l'avion, aller quelque part. C'est pas ça.
Est-ce que tu vas pleurer comme celle-là qui n'a rien? Je dis, même seulement le fait que tu sais que dans ta carte de crédit, dans ta marge de crédit, tu as l'argent là-bas, tu es en assurance. Tu es en assurance. Mais pour avoir tout ça, ça va passer par le fait que tu as enregistré une entreprise qui fait entrer de l'argent. Ne restez plus comme monsieur et madame lambda, non. Si demain, je mets toujours la séparation, parce que c'est les moments où quand tu es séparé avec quelqu'un, tu es très triste. Mais le fait que tu as une sécurité derrière va faire ce que tu te sentes bien. Vous voyez? Donc, enregistrez vos entreprises. Il y a 2 types d'entreprises primordiales ici au Canada. On a l'entreprise autonome, on a l'incorporé. Dépendamment de vos moyens, vous pouvez commencer avec une entreprise autonome, mais dites-vous que j'ai 1 an en étant autonome, j'ai 2 ans en étant autonome et vous migrez en incorporé. Parce qu'en incorporé, devant les banques, parce que moi, je vois beaucoup plus le fait de travailler avec les banques. Parce que pour s'enrichir, c'est vraiment avec la banque, l'argent des autres. Et ce sont les banques. Vous voyez un peu? Donc, 2 ans maximum, vous migrez en incorporé. Et quand vous allez incorporer, vous créez toujours votre compte business et vous travaillez avec les banques. Vraiment, arrangez vous avez vos déclarations de TPS, TVQ à faire. Faites-le tous les 3 mois ou tous les 1 an. Ne sautez pas. Ne sautez pas parce que si vous sautez, votre score de crédit prend un coup. Et quand ça prend un coup, devant la banque, vous n'êtes pas une personne, vous voyez un peu. Quand vous ne payez pas vos TPS, ça va faire que la banque va vous trouver comme quelqu'un qui n'est pas crédible et vous n'aurez pas les accès aux prêts. Donc, soyez vraiment des personnes correctes. Faites tout. Même si vous allez aller prêter l'argent ailleurs pour venir payer la banque, il faut le faire. Ne mettez pas les trous dans vos banques. Parce que c'est ça qui va vous aider dans 5 ans, dans 10 ans, pour avoir, comme on dit, des bâtisses. Vous pensez que les gens qui ont les bâtisses dehors, là, c'est les qui? C'est les qui? C'est les personnes comme nous. Mais c'est les personnes qui ont bâti une certaine crédibilité auprès des banques. C'est pas leur argent. Pour pousser encore loin même, pour avoir parfois même des maisons ici, tu n'as pas besoin d'économiser, mais c'est ta crédibilité auprès de la banque. On va te donner la marge de crédit. Ma première marge de crédit, la banque m'avait donné ça comme une offre. Ça veut dire qu'ils m'ont donné, mais je n'avais pas vu. Le moment où j'étais prête pour aller prendre, je me suis dit, OK, c'est temps, je vais appeler la banque. C'est là où la dame me dit, mais je vois là, on t'a déjà donné la marge de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu... Je dis, j'étais même pas au courant. On va te donner comme ça parce que tu es crédible devant la banque. Vous voyez? Ta marge de crédit peut te faire avoir une maison au Canada, dépendamment du montant. Vous voyez, tu n'auras pas à économiser ce qu'on appelle les mises de fonds. Tu n'auras pas besoin de ça. Il y a plusieurs là, c'est leur marge de crédit qui les aide à aller prendre les maisons. Mais c'est passé par quoi? Par ta bonne marche avec la banque. Les amis, mon mot fort aujourd'hui, c'est que soyez l'ami des banques. C'est ça qui va faire que même quand nous tous on va rentrer en Afrique, c'est la banque qui va nous enrichir. Ce n'est pas les économies, les épargnes qu'on va faire. Ce n'est pas, je veux dire quoi, notre salaire. Ce n'est même pas le salaire. Mais c'est l'amitié qu'on a fait avec les banques qui vont faire ce que on va avoir plusieurs marges de crédit et ne travaillez pas avec une seule banque. Ayez plus, même 3 banques. Parce que le fait de cumuler là, ça va vous aider. Mais si vous restez seulement avec une banque, demain tu veux une marge de crédit à Scotia, il te donne. Tu pars à RBC, il te donne. Tu pars à TD, il te donne. Tu vois que ça fait un tout que tu pourras manipuler, tu pourras utiliser pour tes biens demain. Donc ne restez pas avec une seule banque. Même vos cartes de crédit, pour aller bâtir un bon score de crédit, ce n'est pas avec une seule carte de crédit. Donc, c'est-à-dire, chez même 5, mais si vous n'êtes pas de bons gestionnaires, allez-y avoir 2 cartes, au moins. Mais ne restez pas avec une seule carte de crédit. Donc, s'il y a des personnes ici qui ont une seule carte de crédit, sortez d'ici, demain, lundi, allez prendre une carte de crédit dans une autre banque. Moi, j'ai beaucoup de crédits, beaucoup. C'est vrai que je n'utilise pas encore, mais il faut avoir, ne laissez pas. Lorsqu'on vous propose le crédit, prenez. C'est une source de richesse. Demain, je suis en train de grandir, n'est-ce pas? Si je veux maintenant aller à un autre niveau, c'est toujours ça que je vais utiliser. Je me mets maintenant à payer convenablement. Si je dois payer les intérêts, je vais payer. Mais au moins, c'est un levier qui va m'aider vraiment à aller très loin. Donc, quand j'insiste d'ouvrir les entreprises, ce n'est pas au hasard. Parce que les banques vont traiter avec des personnes qui ont des entreprises, pas avec des personnes lambda. Maintenant, pour les personnes lambda, c'est pour ceux qui veulent les maisons. On vous limitez là-bas. Mais pour des prêts, vraiment pour développer un business, vous allez présenter quoi? Vous n'avez pas de business. Vous comprenez? Donc, allez-y miser dessus. Misez beaucoup, travaillez beaucoup avec les banques, enregistrez des entreprises. Je ne sais pas, quand je dis enregistrer des entreprises, tu comprends un peu pourquoi j'insiste. Vous voyez les avantages qu'il y a dedans. Donc, enregistrer les entreprises, ça va beaucoup vous aider. Donc, pour cette journée de la femme, voyons grand. Des personnes qui ont des grands bâtisses et autres, c'est pas... Ils n'ont pas mis les yeux par rapport à ça. Nous sommes tous égaux, mais tout va dépendre de notre mindset. Vous comprenez? Donc, parlant de mindset ici, c'est le fait de se dire que
je peux y arriver, je vais y arriver. Et nous allons y arriver. Pardon, dites avec moi, on va y arriver. On va y arriver. C'est ce petit message que je voulais partager avec vous, pour que ce ne soit pas très long, mais juste pour vous dire qu'on va y arriver. Il faut juste miser, voir grand et développer vos entreprises. Donc, pour celles qui doutent encore ou qui ne savent pas quoi faire, discutez avec Angela, discutez avec moi. On pourra voir ensemble ce que vous pouvez mettre sur le marché. Mais pour 2025, démarrez quelque chose de bien et vous allez voir comment même vos enfants seront fiers de vous. Merci encore. Je vous parle, je me parle à moi-même. Voilà. Comme Ça va moi, c'est Angela. Et bienvenue. On va refaire un petit tour en arrière pour essayer de dire c'est quoi le 8 mars. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi on a décidé de se réunir? Principalement le 8 mars. C'est parce que, les amis, c'est une journée qui a été choisie. C'est une journée, je dirais, c'était en 1857, et les femmes françaises et les femmes des États-Unis ont décidé de mettre la main sur la table pour dire on a le droit à beaucoup de choses. On a le droit à beaucoup de choses pour multiplier les hommes. Parce qu'avant, les femmes étaient prises comme des... vous savez, beaucoup de personnes savent comment les femmes, surtout en Afrique, vous avez vu comment en Afrique les femmes étaient avant. Surtout, je dirais chez les Bamlékis, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de soumission chez les Bamlékis. Je m'en parle, n'est-ce pas? Les femmes avant étaient très soumises et n'avaient donc pas droit à certaines choses. Alors, en 1857, je pense qu'on a eu comme une première bombe. Les femmes se sont levées pour dire stop à tout ça. Donc, aujourd'hui, on est là, c'est pour apprendre c'est quoi le 8 mars. Pourquoi je dis ça? Parce que il ne faut pas qu'on marche dans le vide. On est habillé en pain. On a décidé de sortir un pain qui est mondial pour que on essaye de s'identifier et de se différencier des autres personnes. C'est parce qu'on veut démontrer qu'il y a quelque chose qu'on a déjà gagné. Ok? Donc, nous sommes ici au Canada, nous sommes des femmes et on veut absolument se démarquer de tout le monde. La femme est la source de l'humanité, comme on dit. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir exactement à quel niveau nous en sommes. Pourquoi j'ai réclamé mes droits avant et aujourd'hui je suis encore à ces niveaux. Si je peux être maçon, si je peux être électricienne, si je peux être n'importe quoi dans le monde. Pourquoi je suis encore là? Ne vous dites pas que c'est parce que nous sommes ici au Canada qu'on a réussi, on est d'accord. On est d'accord qu'on souffre parfois comme ceux qui sont au pays. Même plus parfois. Il y a des étapes qu'on traverse ici mentalement qui ne sont pas faciles. Et ici, je vous dirais que l'esclavage au pays, ici c'est plus masqué. La souffrance ici est masquée, mais on souffre pareil, sauf qu'on souffre à l'intérieur. Donc, il faut déjà qu'on sache que le 8 mars, c'est une journée qu'on a choisie pour réclamer nos droits. Donc, chaque année, on doit se rappeler de ces droits-là et les mettre en pratique. J'ai réclamé mes droits, j'ai eu ces droits et je dois les mettre en pratique. Les mettre en pratique, je résume comme, on est là, on va être indépendant. Ne vous limitez pas. Nous sommes au Canada, vous pouvez tout faire. Ça, je peux déjà vous le garantir, vous pouvez tout faire. C'est pas comme en Afrique, quand tu n'as pas d'argent, il y a certaines choses que tu peux pas faire alors que tu as le potentiel. Ne vous limitez pas, les mamans. Ne vous limitez pas. Ne nous limitons pas. Ne nous dites pas, nous disons pas que comme on est arrivé, bon, je prends un exemple. Je suis arrivée, j'ai commencé à travailler dans l'entretien ménager. Ça, c'est déjà bon. Je fais quelque chose de bien. Mais quand tu veux être quelqu'un de très indépendant, quand tu veux réussir, tu veux arriver dans ton pays, prendre soin de ta famille comme il faut. Vous savez que c'est pas facile. Tu dois upgrade. Ne reste pas à ce niveau. Mettez la barre haute, comme Anastasie disait. Et rappelons-nous que le 8 mars, ce n'est pas seulement pour se mettre bien ou bien pour se réunir manger, mais pour continuer à se rappeler que on a réclamé des droits et nous avons déjà ces droits. Maintenant, on doit les mettre en pratique. En pratique, la femme, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour nous rappeler que nous avons déjà nos droits et maintenant, on va les mettre en pratique comme il faut. Donc, Anastasie est là pour vous orienter parce qu'elle est très expérimentée en ce qui concerne le commerce. Mais le commerce n'est pas la seule chose. Les gens qui ont 30 ans, ils peuvent retourner à l'école. Vous êtes capable. C'est pour ça qu'on dit qu'on est capable. On est des femmes, on est capable. Quelqu'un va te dire, mon âge est passé. Faut pas prendre ça comme ça. L'âge pour l'école, ça n'existe pas. Il n'y a pas seulement le commerce, il n'y a pas seulement je vends ici, non. Chacun va là où ils se sent à l'aise. Vous voyez un peu. Si tu te sens à l'aise dans le commerce, tu veux prendre des cours pour gérer ton entreprise, comment gérer une entreprise, tu peux prendre des cours, prends des cours. Mais on peut retourner à l'école. Nous sommes capables de faire bien plus que nous faisons déjà aujourd'hui. Je suis d'accord, vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà, on est capable de faire bien plus que ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Donc les mamans, prenez soin de vous, prenons soin de nous
et sachant que nous devons déjà mettre en pratique ce que nous avons réclamé avant. Je pense que c'est tout. Merci. Wow. Merci Angela pour ton beau discours et j'espère que les mamans ont appris quelque chose de nouveau. On va répondre aux questions, s'il y a des questions, avant de continuer. Moi, je suis Carole. Vous avez parlé du fait d'aller prendre l'argent là-bas quand on débute. Sur quelle base, puisque le business n'est même pas encore mis sur pied, sur quelle base la banque va nous donner de l'argent? Wow, c'est une très très belle question. En fait, pour répondre à ta question, je vais revenir sur les propos d'Anastasie qui disait que tu as besoin de crédit devant la banque. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir forcément une entreprise à leur présenter pour demander du crédit. Je crois que quand nous arrivons ici, tout le monde, on a droit à une carte de crédit quand tu ouvres une banque. Même seulement avec tes achats, tu es capable de te bâtir une bonne cote de crédit. Il y a quelque chose que le monde ne sait pas, c'est que quand tu fais un achat, tu dois rembourser. En fait, la banque te dit de rembourser un pourcentage. Beaucoup de personnes s'arrêtent là. Ils remboursent ce pourcentage-là, ils se disent « Ah, j'ai atteint ce que la banque m'a dit de faire. » Non, ça ne marche pas comme ça. Avec ta carte de crédit, vas-y, utilise ce que tu es capable de rembourser en totalité. C'est-à-dire que la banque te dit que tu vas rembourser $32 minimum de ce que tu as utilisé. Donne-lui un peu ça. Vas-y rembourser les $100 au total que tu as utilisé. Là, tu te bâtis ta cote de crédit. Donc là, tu as bâti ta cote de crédit juste en faisant des achats et des remboursements. Rembourse tout le montant avant la date d'échéance, pas juste le petit pourcentage. C'était pour répondre à la question de la dame qui disait est-ce que sur quelle base la banque va te donner le crédit. Même seulement sur ça, tu as le droit. La preuve, c'est que quand tu utilises ta carte de crédit de la bonne façon, la banque te propose d'augmenter ta limite de crédit. Ok. Et plus tard, parfois, ce n'est pas toi qui demandes à la banque une marge de crédit. Il t'appelle pour te dire qu'il te propose une marge de crédit. Ce que moi, je ne savais pas, c'est que s'il te propose, il faut prendre. Ah c'est non, il quelque faut chose que toujours j'ai gagné prendre. aujourd'hui. Ah, Je me ouais. disais, c'était un piège, ils veulent me donner de l'argent, Non, c'est faut pour toujours me prendre. comme clouer. Mhm. Ben, j'ai appris quelque chose, c'est que je continue de bien utiliser ma carte de crédit. Mhm. Un jour, j'irai demander la marge, ou alors un jour, ils vont m'en proposer et je prendrai. Exactement. Merci. Ok. Merci. Ce que je veux ajouter, c'est que, comme elle a dit, il y a le pourcentage que la banque te donne chaque fois que tu prends de l'argent. Comme par exemple, la banque te dit à telle date, tu dois peut-être verser un montant de $32. Quand ils t'envoient ton relevé, tu as 7 jours, je pense 7 ou 11 si je ne me trompe pas, pour rembourser l'argent. Dans les 7 jours-là, c'est là où tu construis ta carte, c'est là où tu bâtis ta cote de crédit. Tu dois rembourser quand ils t'envoient ton relevé pour que ça puisse être notifié dans tes transactions que tu l'as remboursé. Parce que si tu rembourses hors ton relevé, ça va pas, ça aura pas le même effet que quand tu as remboursé. Donc, tu dois rembourser quand ils t'envoient ton relevé, peut-être électronique ou bien dans ta boîte, mais dans ta boîte aux lettres. Dès qu'ils t'envoient ton relevé, tu as un délai de 7 à 11 jours, si je ne me trompe pas, pour rembourser, pour que ça impacte concrètement ta cote de crédit, en fait. Donc, si tu rembourses avant, l'impact ne sera pas égal que quand tu as remboursé après ta machine de crédit. Merci. Avant cet intervalle-là, tu peux quand Tu même peux rembourser, mais ce sera pas juste le même poids, en fait. C'est juste ça. Parce qu'il y a des que j'ai fait les 7 jours. Après les 7 jours, c'est là où ça passe. D'autres Tu ne vas pas rembourser au même temps. C'est pas utilisé, on a déjà non, remboursé. ça marche pas, ça ne change rien à ta cote de crédit. Si tu passes $100 après, tu es aujourd'hui, obligé de rembourser. Oui, c'est ça les la banque te signale. Chaque fois, ça t'envoie dans le message. Non, si tu prends peut-être $100. Non, il n'envoie pas avec BMO. Avec BMO. Même RDC, je pense pas. Si tu prends peut-être des achats de $100, dès que les gens te remettent, ça n'a aucun impact. Tu n'as pas montré que tu es crédit parce que c'est comme un prêt. Quand tu prêtes à quelqu'un, tu dis je vais te remettre telle date. Si tu me prêtes à 17h pour me remettre à 18h, tu vois que Beaucoup de gens font les erreurs. mais ça va de. On ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que tu as pris pour remettre à l'essence. Une des solutions aussi, c'est de peut-être gérer la transaction automatique. Déjà, quand l'échéance est arrivée, ça prend immédiatement l'argent. Donc, selon toi, il faut attendre combien de jours lorsqu'on fait l'achat? Quand tu fais un achat, ce qui impacte réellement ta cote de crédit, c'est quand on t'envoie ton relevé. Quand on t'envoie ton relevé bancaire, tu as un intervalle de 7 ou 11 jours. Je ne sais pas trop si c'est 7 ou 11 jours, mais tu as un intervalle de 7 jours.
pour rembourser. Tu rembourses l'intégralité pour vraiment avoir le gros impact pour ta cote de crédit. Mais si tu rembourses avant, il y a l'impact, mais ça ne sera pas le même poids que quand tu as remboursé dans ton relevé, en fait. Ok, Parfois, merci. on ne t'envoie pas le relevé, mais ça doit s'afficher dans ton compte. Parce que parfois, quand tu fais l'achat, ça ne s'affiche pas. Ça prend des jours avant de s'afficher. Ok, d'accord. C'est bon, Carole? Ta question a été répondue, non? Pas totalement. Oui, je comprends bien. Mais est-ce que le traitement n'est pas différent quand il s'agit du prêt d'entreprise, un peu comme pour les maisons? Bon, je vais essayer de répondre à la question première. Lorsque tu as demandé sur quoi on se base, c'est ça, non? On se base en fait sur toi, d'accord? Je me rappelle quand je suis allée créer le compte business, c'est mon code de crédit personnel qu'on regarde avant de te donner le crédit d'entreprise. Donc, c'est toi d'abord. C'est pour ça que je vous dis, gérez bien vos crédits, même à titre personnel, parce que ça serait ça la base, qu'on puisse vous donner le crédit à un moment donné. Voilà. Donc, c'est toi d'abord. Donc, c'est vraiment à titre personnel qu'on va regarder et voir ta cote. Voilà, qui es-tu? C'est ça qui va permettre qu'on te donne le crédit d'entreprise. En plus de ça, est-ce qu'on doit présenter un business plan sur quoi l'entreprise va porter? Non. Just like this. Mais la preuve, c'est que quand nous venons d'arriver au Canada, par exemple, un jour, tu pars à Airbnb, on te donne le crédit de 2000. C'est pas ça. Tu n'es même pas au Canada, on te connaît même pas. C'est pas ça. Donc, c'est la même chose. Du moment où tu es resté au Canada 1 an, 2 ans, ça, ils ont l'argent. Tu vas couper la partie. Hein? Tu dois même avoir un bonus. On m'avait donné avant un bonus de $100. Tu prends comme ça, tu viens d'arriver. Voilà, encore avec un bonus. Donc, tu vois. $100, c'était comme... Jusqu'à présent, quand tu ouvres le compte à ABC, tu te donnes $100, tu vois. Voilà, ton cadeau de bienvenue. Donc, imagine que tu as vécu au Canada, on te donne vraiment comme ça tes 10 000, tes 15 000. Ils vont pas quand même à plus de 15 000. Mais ils donnent quand même, c'est pas petit. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Autre question. De rien, Carole. C'est une question. Vas-y. Peut-être que vous avez déjà eu des conférences avant aujourd'hui, que j'ai jamais participé. Tantôt quand vous avez... Je peux vous tutoyer? Allez-y, oui, vas-y. C'est ça. Tantôt quand tu expliquais comment il fallait faire les choses pour la création et puis il fallait faire... Moi, ce que je voulais... Et puis après, à la fin, tu as dit... Angela, déjà, tu vois, vous connaissez les avantages à enregistrer une entreprise. Bon, moi, ma question, parce que moi, je suis encore dans l'obscurité. OK. J'ai commencé... j'ai jamais lancé, j'ai pas encore lancé publiquement. Mais le point est que, quels sont les avantages d'avoir une entreprise, d'enregistrer une entreprise, c'est ça, les avantages. Et aussi, s'il y a des inconvénients, parce que moi, déjà, je me renseigne un peu, mais je vois que si je crée, que je suis pas encore prête à vraiment exploser, quand je dis exploser, pas vraiment faire de grosses ventes, mais des petits trucs, est-ce que j'ai des tasses à payer? Est-ce que j'ai des choses à payer? Ou soit si je crée mon entreprise, j'enregistre mon entreprise, et que je ne fais pas de vente encore. Peut-être je suis encore au niveau de la recherche des clients. Elles sont en train de déranger. En fait, je pense que pour cette question, Anastasie est mieux placée. Parce que comme vous savez, Anastasie elle est là dans ça depuis. Donc, je pense que tu peux répondre à ça. OK. Si je te réponds, correct. je ne saurais pas te dire exactement de quoi il est question. Bon, merci déjà pour ta question. Les avantages à enregistrer une entreprise, comme on l'a si bien dit plus haut, déjà, c'est le fait que tu peux avoir la banque comme ami, comme levier de richesse. Parce que si tu n'as pas d'entreprise, la banque, tu seras limité à avoir une maison, tu vois, mais pas des prêts conséquents, même en termes d'argent, tu vois. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que lorsque tu enregistres ton entreprise, tu es crédible même devant ta clientèle. Tu vois, des personnes qui te regardent. Non, j'ai eu Inc. Tu vois, ça fait tu es lourd devant qu'eux. Ça te donne de la valeur. Parce qu'à un moment donné, même en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas trop ton produit, ton service qu'on va acheter, mais c'est la valeur que tu as sur le marché qui va faire à ce que tu fasses des ventes. Donc, il y a cet aspect-là, dont ta valeur, les banques et aussi des partenaires. Demain, tu peux vouloir travailler avec moi. Je te dis, mais quelle est ton entreprise? Tu dis, je n'ai pas. Tu vois, c'est un business, toi et moi, qui va passer à zéro parce que tu n'as pas d'entreprise. Donc, il y a ces petits aspects-là qui sont intéressants et même pour toi-même, pour ton bien-être,
le fait de penser que tu es en train de grandir, ça va beaucoup t'aider aussi. Et je pense que je pourrais ajouter que quand tu as une entreprise, tu as accès à des achats très souvent facilement. Comme une voiture, une maison ou quelque chose dans le genre quand tu mets dans l'ordre de ton entreprise. Et aussi pour les impôts, c'est très bénéfique. Très bénéfique parce que tout ce que tu achètes, tu peux dire que c'est au nom de l'entreprise. Et en fin d'année, tu n'es pas obligé de déclarer tout ce qui est entré, mais tu peux démontrer tout ce que tu as dépensé et du coup, tu peux te faire rembourser facilement. Tu comprends? C'est vraiment ça les avantages. Donc, l'entreprise se donne, comme on dirait, 8 épaules en tout. C'est vraiment ça. OK. Mais elle a demandé aussi pour les taxes. Genre, si elle ne fait pas trop de revenus. OK. Déjà, par rapport aux taxes, on paie les taxes qu'on a incorporées. Il faut gagner minimum 30 000 $ l'année. Ça, c'est vraiment le minimum pour aller s'incorporer. Tu vois? Mais si tu as moins de 30 000, tu peux rester en tant qu'entreprise autonome. Tu vois? Donc, ça, c'est un aspect. Et pour payer les taxes, c'est si tu es incorporé. Parce qu'à moins de 30 000, tu ne recueilles pas de taxes, donc tu n'as pas de taxes à payer. Mais ce que je vais aussi noter ici, c'est que les taxes, c'est pas toi, entrepreneur, qui paye les taxes, c'est le client. Quand on va à Walmart, on prend par exemple ceci à 10 $. Le 2 $ de taxes, c'est ça que tu reverses à l'État. Donc, devant laquelle tu vas payer 12 $. Tu vois? Le 2 $ là, c'est ça que tu donnes à l'État. C'est ça la taxe. Donc, ce n'est pas toi, le vendeur ou l'entrepreneur qui paye ça. Parce que plusieurs ici ont du mal avec l'État parce qu'ils se disent que c'est moi qui vais payer, je ne vais pas enregistrer mon entreprise. Non. C'est vraiment le client qui paye la taxe. Et il faut être incorporé et non autonome. Donc, c'est un peu ça la différence. Je crois qu'elle demandait aussi que est-ce que ça va pas avoir, elle n'aura pas les problèmes parce qu'elle a d'abord fait les entreprises, elle a d'abord commencé à faire l'entreprise dans le noir avant de déclarer. Non, parce qu'ils ne sauront pas. Et en plus, si je dois encore te dire, tu as 6 mois légalement, tu as 6 mois d'essai légalement au Canada. Fait que si tu as commencé en janvier et que tu as décidé de déclarer en mars ou n'importe quelle date, tu n'as aucun problème. Tu peux dire, il y a cela 3 mois, j'ai commencé mon entreprise et là, j'ai décidé de déclarer. Donc, tu as 6 mois d'essai de façon légale. Oui. OK. De rien. Oui, c'est vrai que je parlais libre parce que j'ai dit beaucoup, mais je voudrais savoir la différence entre investisseur autonome et investisseur incorporé. Au niveau du montant, qui voulait répondre? L'entreprise autonome et l'entreprise incorporée. Je vais juste suivre la différence au niveau du montant. Du montant, 30 000 $ et 30 000 $. Est-ce que c'est seulement ça qui fait la différence? C'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires total. Et je dirais aussi que entreprise autonome, je pense pas que tu puisses embaucher quelqu'un légalement. Fait que si j'ai mon frère en Afrique, j'ai une entreprise autonome, je ne peux pas l'embaucher. Mais par contre, si tu as une entreprise incorporée, tu peux faire venir quelqu'un depuis l'Afrique. Parce que ton entreprise peut embaucher des personnes. Ça, c'est, je pense, pour nous, les Africains, c'est un grand avantage, oui. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, parlant aussi d'autres avantages d'être incorporé, c'est que devant les banques aussi, moi j'aime beaucoup travailler les banques, j'aime parler beaucoup des banques, tu as plus de crédibilité que lorsque tu es autonome. Donc, il y a le montant et aussi au niveau d'incorporer, les charges que j'ai à la maison, je ne peux pas les mettre ça comme charge d'entreprise en tant qu'incorporé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, quand on est autonome, tes charges de la maison, par exemple, ta maison peut être une charge pour l'entreprise. Mais en incorporé, ça ne passe pas. Il faut un local et même si, c'est vrai, c'est les comptables qui expliquent ça souvent mieux, même si tu travailles de la maison, ce n'est pas une charge déductible. Vous voyez un peu la maison. Par contre, l'autonome est déductible. C'est pour ça que parfois on dit que si tu es incorporé, tu peux avoir et ça dépend encore du style d'entreprise autonome. Parce que les entreprises autonomes comme les marketing des réseaux, tout ce qui est relationnel, ça passe. Mais si tu es autonome et que c'est pas relationnel, il y a encore des petits briques. Mais à ce niveau, allez vraiment voir aussi un comptable pour plus d'explications. Vous voyez, non? Autre question? Oui, Flora. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Florence. En fait, je suis au Canada comme travailleur temporaire, c'est-à-dire j'ai un permis de travail fermé. Bon, j'aimerais savoir si est-ce que, en ayant un permis de travail fermé, on a le droit de se créer d'autres sources de revenus. Normalement, c'est non. Ce qui n'est pas déclaré. Non, je veux dire, ce qui est déclaré, non, tu peux pas. Mais ce qui n'est pas déclaré, tu peux. Dans l'informel. Justement, c'est vraiment dans le... Je pense que c'est vraiment caché parce que
Fermer, c'est-à-dire que tu n'as aucun droit. Et de faire autre chose en De faire dehors. autre chose en dehors de pourquoi tu veux. Oui. Donc, absolument, tu dois, si tu veux faire quelque chose, tu dois le faire en cachette. Vraiment en cachette de telle sorte parce que quelqu'un qui arrivait vers la personne. Il n'y a pas de traces. Oui, il y a telle personne, pas de traces, pas de dépôt. Mais là, par exemple, dans la personne de toute la côté, après de la à toi le plus, et ils vont appeler. Ce n'est pas des grands sons, ils n'ont pas besoin. Ils vont juste appeler pour te demander parce que quand tu viens en tant que travailleur fermé, crois-moi qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme toute une ligne. La banque connaît que tu es travailleur. Et puis, c'est toute une ligne jusqu'à les gens soient à haut. Tout est relié. Tout est relié. Tu ne peux pas. Donc, tu peux pas. Oui, tu peux faire quelque chose dans le noir. Mais sans toutefois te montrer. Je te conseille de faire la nourriture à la maison. Ok, merci. Les nourritures traditionnelles, moi j'ai des gens qui font ça. Et c'est ce que les gens négligent. Moi j'ai des amis qui font ça, les nourritures traditionnelles, que les gens comme moi, peut-être les nourritures des bambliquets que j'aime manger, je ne sais pas les faire. Mais il y a quelqu'un qui sait les faire. Donc elle vient chercher à la maison, elle me dit, je passe à commande pour 5-10 personnes. J'ai une cérémonie demain, donc je vais venir, tu vas me faire ça. Et puis moi je vais te donner de l'argent. Et là, ils payent cash. Tu n'as aucune trace. Et si quelqu'un décide de trahir ton activité? Oui, parce que si quelqu'un appelle pour dire « Oh, bonjour, j'ai fait telle chose, j'ai fait comme ça », ils vont faire des enquêtes sur toi. Et s'ils constatent que ça fait peut-être 1 an que tu fais ça, ils vont soit t'imposer un montant à payer. Que toi-même tu ne sais même pas, ils vont t'imposer. Parce qu'ils vont te dire les taxes de ce que tu as fait, les impôts, tout ça, ils sont ça en fait. C'est pour ça, parce qu'ils veulent que tout le monde ait. Moi, par exemple, j'ai reçu des montants d'argent parce que mon père me fait des paiements. Moi, je suis étudiante secondaire. Mais moi, j'ai même pas de père. Je suis étudiante. Donc, légalement, mon père, c'est mon tuteur, mais il m'envoie de l'argent. Il y a un numéro m'a envoyé $2 900. La banque m'a appelé. On va vous envoyer $2 900. C'est quoi le motif? C'est quoi? Je sais pas, pardon. Mais c'est même pas assez. Exactement. Vous voyez que tout, et je conseille vraiment d'être dans la légalité le plus souvent possible. Pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Parce que ici, comme ils le disent souvent, ils ne niaisent pas. Dès qu'on te prend, on t'a pris et puis baf. C'est comme ça. Surtout ici au Québec en ce moment. Excusez, mais c'est ça. Autre question. Vraiment, je ne devais pas venir, mais j'ai bien fait de venir. Parce que je suis venue et on a parlé effectivement d'un sujet qui me fascine autant, l'entrepreneuriat. Parce que au pays, je faisais dans ça. Je suis arrivée ici et vraiment, j'ai découvert que le Canada te dit, mais viens prendre l'argent comme on nous dit, viens prendre l'argent. À chaque fois, c'est comme si que viens prendre l'argent, c'est qu'on ne voyait pas dans nos différents pays. Parce que même pour avoir même 5 000 en banque, il fallait vraiment, bon, peut-être la phase des divers là. Mais je vais poser une question par rapport au fait que vous avez parlé de l'entreprise incorporée et autonome. J'aimerais savoir, pour la différence, on l'a déjà donné, mais je dis si quelqu'un veut créer une entreprise et ne veut pas rendre ça du genre physique, est-ce que en travaillant en ligne à la maison, la banque va te considérer de la même façon que quelqu'un qui a des gens local avec tout ce qui va avec? Ça, c'est ma première question. On va répondre la première avant que tu continues. D'accord. Donc, la banque va te considérer comme celle-là qui a, de même que celle qui a un local physique, tu vois. Le plus important, c'est que tu as signalé à la banque que j'existe, tu vois, que tu es enregistré chez eux, c'est tout. Peu importe où tu te trouves. Même si tu as un bureau physique ou non, vous êtes égalité. Mais est-ce que si je veux m'enregistrer comme une entreprise autonome, par exemple, parce qu'on commence d'abord par là, et pas toujours. On commence pas toujours par l'autonome. Incorporer directement, c'est pour quelqu'un qui ose aussi. Qui ose grand, oui, qui veut aller vite, ouais. Mais il faut quand même aller mollo, c'est pas évident. Non, pas toujours, hein. Que... Vous savez, il y a ce qu'on appelle la nature. Parfois, tu demandes à la nature quelque chose, il te donne aussi rapidement, dépendamment de ce que tu veux. Anastasie croit beaucoup. Voilà. Nous aussi. Voilà, Anastasie croit beaucoup. Donc, vas-y, oui, on commence quelque part. Oui, on commence quelque part, parce que elle a dit, est-ce que si tu agis sans risque, est-ce que tu cours le risque d'avoir un problème?
Parce que moi, j'ai commencé déjà et je commence déjà avec des prestations grâce à Dieu. Mais quand il s'agit, par exemple, de facturer un client, je fais pas du genre trop grande là, que c'est là une grande structure qui va demander beaucoup d'argent. Non, je vais mollo. J'ai pas de facture à donner, j'ai pas de taxes à demander. Mais je dis, par exemple, pour telle prestation, donne-moi tel montant. C'est du genre, tu fais le virement, ça tu donnes en cash. Est-ce que, comme on a dit, plus tard là, est-ce que la banque pourra peut-être s'en rendre compte? Je sais pas. C'est pas la banque même qui se rend compte, c'est l'État. Bon, je voulais dire quel est l'organisme. La première personne à aller on va aller vers qui si on veut créer. Je crois que il y a un organisme forcément qu'on y va pour créer une entreprise. Oui. C'est Revenu Québec. C'est Revenu Québec. En ligne. Ah, c'est Revenu Québec? Oui. En ligne. Maintenant, ceux qui viennent te chercher, c'est Revenu Québec. Ceux qui viennent pour regarder combien tu fais et tout ça, c'est Revenu Québec. Maintenant, si tu veux créer une entreprise, c'est vraiment en ligne. Tu commences en ligne. Tu sais, tu t'enregistres. Il y a même des numéros, je pense. Tu vas enregistrer les entreprises et puis tu t'enregistres. Maintenant, désolée de mais je crois qu'il y a une petite formation. La question a tourné rapidement dans la tête. Pour s'enregistrer, non. Le plus important, en fait, c'est de connaître le statut qu'on veut s'enregistrer avec. Tu vois un peu. Et si on t'a dit, va d'enregistrer des entreprises sur Google, tu dis, OK, je vais m'enregistrer comme autonome. Tu vas voir, la liste va sortir là. Tu vas seulement choisir autonome. Tu vas mettre tes informations. Tu es dans quelle catégorie? Catégorie commerciale, beauté, électronique. Tu vas choisir. Aussi simple que ça. Pour une entreprise SNC, c'est une société à nom collectif. Et autonome, c'est vraiment facile. Mais si tu veux t'incorporer, moi, je recommanderais d'aller voir un comptable. Et le comptable pourra t'aider à t'incorporer. Tu vas payer ses frais. Mais l'incorporation, les frais vont entre 350 à 400 $. C'est normal parce que si vous avez remarqué, quand tu veux créer ton compte à la banque, on te pose d'abord la question concernant ta profession. On ne peut pas signaler tout le monde. Si déjà au départ tu as déclaré que tu es quelqu'un qui ne travaille pas, certainement s'il y a des sommes bizarres qui entrent dans ton compte, forcément ça sera signalé. Mais si déjà au départ la banque connaît ta profession, connaît ton statut, peu importe le montant qui transite dans ton compte, on pourra pas, par exemple comme moi, je peux transiter certains montants, mais ils connaissent quand même ma statut, ta profession. Ils vont passer. Mais si tu es étudiant, ok, c'est un peu limité. Si tu as déclaré que tu ne travailles pas, tu as des montants qui entrent, c'est un peu frauduleux. Et pour ceux qui font les réunions, en fait. Non, certainement les réunions, parfois, ils sont enregistrés. Ça dépend. Non, les réunions là. Non, pas enregistrés. Quand on me fait les versements, justement, comme les personnes qui vont par exemple créer le compte, peut-être c'est les personnes vous gagnez combien dans les réunions? Les personnes qui vont créer les comptes. Non, c'est pas beaucoup d'argent. Non, les 5 000 $. Certainement, ils disent. Non, pas pour nous, c'est pas. Pour les réunions, je sais pas. Mais déjà, je pense que quelqu'un m'a dit que c'était pas très légal. Quelqu'un qui se connaît ici, ce n'est pas légal. Donc, tu ne peux pas dire ça. Comme, mais non, on fait la réunion entre nous, non. Moi, j'avais dit, si on m'appelle un jeudi, j'ai vu une situation, et là, mes amis ont décidé de me soutenir. C'est qui tu appelles alors dans ce cas? Oui, Stéphanie. Oui, Stéphanie. Oui, Stéphanie, vas-y. Bonjour à toutes, je suis Nicole Stéphanie. Je voulais juste apporter l'éclaircissement sur les tontines. C'est pas légal, et en plus, sache que si je te fais un virement de 10 000 francs dans ton compte, là-bas, 10 000 $. Excusez-moi. 10 000 $. La banque t'appelle. Et tu vas justifier. On bloque d'abord ton compte. Et on fait mener une enquête. Donc, ce que les gens font, entre guillemets, c'est que si les tontines de 10 000, 15 000 $ et autres là, on s'arrange à te cotiser avant, en plusieurs jours. Donc, aujourd'hui, on te donne, si personne te verse peut-être 6 000 aujourd'hui. 2 jours après, on verse encore 6 000 ou 5 000. Donc, pour que, voilà, pas en bloc. Dès que tu as fait 10 000 là, c'est automatique. C'est automatique, on vient venir te chercher, tu vas devoir expliquer. Ça te vient. Et quand tu dis même que non, c'est l'argent qui vient hors du pays, maman, il faut prouver. Les RIA, toutes ces choses-là, c'est tellement vérifié. Il va falloir prouver. C'est encore plus compliqué. Donc parfois, c'est mieux soit en cash, soit encore on fait comme l'autre que je connais là, ils font par montant 6 000, après 2 jours 5 000, ainsi de suite. Et après, donc on a une semaine pour te verser tout ton argent en fait. On va seulement jongler. Parce que moi, mon autre activité, c'est la coiffure. Donc, je te paye comment en cash, pardon? Oui, en cash, c'est bien.
jamais connu, ni vu ni connu. Oui, c'est bien, mais par rapport à ce que j'ai dit au début en disant qu'il faut rêver grand, c'est pas très intéressant. Par rapport à mon activité même, je vais le faire. C'est juste que c'est pour éviter aussi. C'est juste parfois on veut juste s'en sortir. C'est pas évident que tu dois encore payer ici les taxes ici et puis tu n'es même pas autorisé à recevoir une certaine somme d'argent dans ton compte. Donc on préfère demander cash des fois. Oui, on demande souvent cash. C'est comme je dis toujours, il faut rêver grand. Et rêver grand demande que comme j'ai dit, les 2 premières années, quand tu as créé ton compte d'entreprise, c'est vraiment de mettre l'argent à l'intérieur pour aller avoir la crédibilité auprès de la banque et avoir la banque comme levier de richesse demain ou après-demain. C'est vraiment de commencer tôt. Aujourd'hui, ton entreprise fonctionne. Si c'est passé l'année prochaine, ça serait toujours ça. Mais il faudrait que les premières années, tu montres comment ça tourne, quoi. Okay. Oui, tu as tes 2 ans, tu demandes un prêt hypothécaire avec ton entreprise. Exactement. Et puis, ça évolue.